L'ancien attaquant de Manchester United, Anthony Martial, est toujours à la recherche d'un nouveau club après avoir quitté les Red Devils cet été. Le Français a quitté Manchester United après une période de 9 ans au cours de laquelle il n'a pas réussi à atteindre les sommets qu'on attendait de lui. L'ancien attaquant de Monaco a rejoint les géants de la Premier League en 2015 et sa carrière à Old Trafford a commencé de manière parfaite lorsqu'il a marqué pour ses débuts contre les rivaux de Liverpool. Cependant, les blessures et sa forme irrégulière au fil des ans ont fait que Manchester United ne lui a pas offert un nouveau contrat cet été et il est parti pour un nouveau chapitre de sa carrière. Ce chapitre n'a toujours pas commencé puisqu'Anthony Martial est actuellement un agent libre, à la recherche de son prochain déménagement. Cependant, cela pourrait changer bientôt, car l'expert en nouvelles de transfert Fabrizio Romano a rapporté que l'attaquant français a été contacté par le club brésilien Flamengo. Il cherche à remplacer Pedro qui a souffert d'une blessure au ligament croisé antérieur, comme l'a rapporté Romano. Sur son compte officiel sur X, il a écrit « Flamengo a contacté l'ancien attaquant de Manchester United, Anthony Martial, parmi les principales options pour remplacer Pedro. » Suite à la blessure au ligament croisé antérieur de Pedro, Martial a été approché alors qu'il réfléchit à plusieurs options pour son avenir. Anthony Martial a du talent et il a montré des éclairs lors de son passage à Old Trafford, mais il a manqué de constance pour devenir un attaquant de classe mondiale. Les Red Devils sont maintenant évolués avec Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee comme leurs deux attaquants. Flamengo a offert à l'attaquant une opportunité de les rejoindre et avec leur attaquant actuel Pedro blessé, Anthony Martial aura du temps de jeu dans le club. L'attaquant n'a toujours pas pris de décision sur son avenir et pour le moment, il envisage plusieurs options. Le joueur de 28 ans a encore un long chemin à parcourir dans sa carrière et s'il peut retrouver sa forme qu'il a montrée lors de la saison 2019-2020 pour Manchester United, quand il a marqué 17 buts en Premier League, il peut revenir à jouer au plus haut niveau. Erik ten Hag risque d'être limogé de son poste d'entraîneur de Manchester United s'il ne parvient pas à améliorer les performances de l'équipe sur le terrain. L'ancien entraîneur de l'Ajax entame sa 3e saison à la tête de l'équipe d'Old Trafford, mais, bien qu'il ait remporté des trophées lors de ses 2 dernières saisons, il doit maintenant relever un défi de taille. Le technicien de 56 ans a commencé la campagne de manière décevante, avec une seule victoire lors de ses 3 premiers matchs. Après avoir battu de justesse Fulham lors de la première journée, les Red Devils se sont inclinés 2-1 contre Brighton et ont été écrasés 3-0 à domicile par leur grand rival Liverpool, ce qui les place à la 14e place du classement de la Premier League. Selon un récent rapport de The Guardian, si le Néerlandais ne parvient pas à redresser rapidement ses résultats et ses performances, il pourrait être renvoyé. Les nouveaux propriétaires minoritaires Ineos, dirigés par le PDG et milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe, ont été déçus par le manque de cohésion de l'équipe sur le terrain et veulent voir Erik ten Hag modifier le style de jeu de son équipe. Si la hiérarchie du club ne parvient pas à se remettre d'accord, Erik ten Hag pourrait devenir le premier manager de Premier League à être limogé cette saison. Manchester City s'apprêterait à entamer des négociations contractuelles avec Rodri. Le joueur de 28 ans a connu une année exceptionnelle en remportant plusieurs trophées majeurs, tant au niveau national qu'international, dont le championnat d'Europe avec l'Espagne cet été. Après une excellente période, le milieu défensif, qui continue d'être l'un des premiers noms sur les feuilles d'équipe de Pep Guardiola, serait devenu une cible de choix pour le Real Madrid. Cependant, en raison de sa nomination au Ballon d'Or et de ses liens avec les Blancos, Manchester City souhaite renouveler le contrat du milieu de terrain. Bien que le contrat de Rodri n'expire qu'en 2027, les Citizens seraient prêts à lui offrir un salaire comparable à celui du meilleur joueur de l'équipe, selon un récent rapport de TBR Football. Avec un salaire de 261 000 € par semaine, selon Spotrac, Rodri pourrait doubler son salaire pour atteindre 475 000 € par semaine. Si le milieu de terrain accepte les nouvelles conditions, il dépassera Erling Haaland et deviendra le joueur le mieux payé de Manchester City avec le Belge Kevin De Bruyne. Au cours de ses 5 années à l'Etihad, Rodri a inscrit 26 buts et délivré 30 passes décisives en 257 matchs toutes compétitions confondues. L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a fait l'objet de discussions au cours des derniers mois pour quitter le club. L'international égyptien est dans la dernière année de son contrat avec le club et pourrait partir en tant qu'agent libre l'été prochain. Des rumeurs font état d'une éventuelle prolongation de contrat, et un article du Liverpool Echo affirme que le joueur est prêt à tout pour signer un nouveau contrat avec le club. L'année dernière, les clubs d'Arabie Saoudite souhaitaient recruter le joueur et Liverpool a refusé une offre de 178 millions € de la part d'Al Ittihad. Les clubs saoudiens sont toujours désireux d'obtenir sa signature lors d'un transfert gratuit l'été prochain et il reste à voir comment la situation évolue. Il semble que Mohamed Salah soit prêt à prolonger son séjour en Premier League et cette évolution devrait constituer un encouragement majeur pour Liverpool. Il est sans aucun doute leur meilleur attaquant et Liverpool doit tout faire pour le garder au club le plus longtemps possible. Bien qu'âgé d'une trentaine d'années, il reste un joueur de classe mondiale qui fait preuve d'une remarquable régularité.
L'international égyptien a marqué 3 buts en 3 matchs cette saison et il tentera de mener son équipe vers des trophées majeurs cette saison. Outre ses contributions sur le terrain, sa disponibilité reste l'un de ses meilleurs atouts. L'Égyptien a une excellente condition physique et a rarement manqué un match avec Liverpool. Les Reds ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre un joueur de son calibre de sitôt. Il manque déjà de buteurs naturels et des joueurs comme Darwin Nunez n'ont pas été en mesure de répondre aux attentes. Mohamed Salah est un atout indispensable pour Liverpool, qui doit chercher à le faire signer un nouveau contrat. Manchester United a entamé la nouvelle saison dans une forme désastreuse en perdant 2 de ses 3 matchs. Les Red Devils ont dépensé de l'argent cet été pour renforcer leur équipe après une saison médiocre en Premier League et en Ligue des Champions la saison dernière. Ils ont ajouté de nouveaux joueurs en attaque, au milieu de terrain et en défense, montrant leur ambition sous la direction d'Ineos, dirigé par Sir Jim Ratcliffe. Ils étaient liés à un transfert du milieu de terrain Adrien Rabiot, qui est devenu un agent libre après avoir quitté la Juventus en juin. Selon le média italien la Gazzetta dello Sport, cité par Metro, le milieu de terrain français de 29 ans est intéressé par un transfert à Manchester United. Le milieu de terrain central possède une grande expérience, ayant joué au plus haut niveau au Paris Saint-Germain et à la Juventus. Il est un habitué de l'équipe nationale française et après avoir échoué à obtenir un transfert cet été, il veut rejoindre l'équipe d'Erik ten Hag. Selon le rapport, le milieu de terrain rêve d'un transfert chez les Red Devils. La mauvaise forme de Casemiro montre que Manchester United a besoin d'un nouveau milieu de terrain et que le Brésilien n'est clairement plus à son meilleur niveau. L'introduction de la nouvelle recrue Manuel Ugarte va être intéressante en termes de performance et de résolution des problèmes du milieu de terrain de l'équipe. Les défaites contre Brighton et Liverpool ont clairement montré que le poste de milieu de terrain est le plus gros problème de Manchester United en ce moment. Face à des équipes très pressantes qui aiment faire circuler le ballon, le milieu de terrain d'Erik ten Hag a du mal à être performant et à garder le ballon. Adrien Rabiot peut leur apporter cette expérience au milieu de terrain et sa présence pourrait être bénéfique pour le jeune Kobbie Mainoo. Le milieu de terrain français faisait partie de l'équipe nationale de France lors de l'Euro 2024 cet été et a aidé son pays à atteindre la demi-finale de la compétition. Chelsea était déterminé à recruter un nouvel attaquant cet été, mais toutes ces tentatives ont échoué. Les Blues ont été l'une des équipes les plus actives sur le marché des transferts cet été et ont signé quelques grands noms comme Pedro Neto, Joao Félix, Kiernan Buriol et d'autres. Après des résultats médiocres en Premier League la saison dernière, on s'attendait à ce qu'ils procèdent à une refonte majeure de leur effectif, sous la direction du nouveau manager Enzo Maresca. Les Londoniens de l'Ouest se sont débarrassés de Raheem Sterling, Romelu Lukaku, Conor Gallagher, Armando Broja et bien d'autres. L'attaquant de Naples Victor Osimhen, qui a finalement rejoint les géants turcs de Galatasaray, était l'un des joueurs les plus convoités par les Londoniens. Selon le journaliste Simon Phillips, qui s'est exprimé via Substack, Chelsea est toujours intéressé par la signature de Victor Osimhen l'année prochaine. L'équipe d'Enzo Maresca dispose actuellement des options de Nicolas Jackson, Christopher Nkunku et Marc Guiu en attaque. Les Blues voulaient un grand nom, un attaquant prolifique pour mener leur attaque et faire d'eux une équipe à craindre cette saison. Tous ces efforts ont été vains puisque Naples, Chelsea et Victor Osimhen ne sont pas parvenus à un accord sur le transfert. Victor Osimhen a fini par rejoindre Galatasaray sous forme de prêt, mais son contrat comporte une clause de rupture à la mi-saison. Le club de Premier League a déjà fait part de son intention au géant italien de s'emparer de Victor Osimhen au mois de janvier. Cependant, Chelsea devra travailler dur pour sceller la signature du joueur et les négociations devraient être difficiles. L'attaquant international nigérian est ouvert à un transfert à Chelsea, et bien qu'il ait rejoint Galatasaray en prêt, il serait ouvert à un transfert vers les Londoniens de l'Ouest si les conditions salariales qui lui sont offertes correspondent à ses exigences. Seuls quelques clubs peuvent déclencher la clause de rupture de janvier dans le contrat de Victor Osimhen à Galatasaray et les Blues sont l'un d'entre eux.